Les 20 leçons pour surmonter la solitude et trouver la paix intérieure. La solitude, c'est un sentiment universel, mais tellement personnel. Parfois, elle est choisie pour se retrouver avec soi-même, mais d'autres fois, elle peut être un poids lourd à porter. Que vous vous sentiez isolé en pleine foule ou seul dans le silence de votre maison. Cette vidéo est pour vous. Aujourd'hui, je vais partager 20 leçons puissantes pour surmonter la solitude et cultiver une paix intérieure durable. Si vous êtes prêt à transformer ce sentiment en une opportunité de croissance et d'épanouissement, restez avec moi jusqu'à la fin. 1. Acceptez vos émotions. Pourquoi et comment le faire? La première étape pour surmonter la solitude est d'apprendre à accepter vos émotions. Cela peut sembler simple en apparence, mais dans les moments où la solitude devient pesante, nous avons souvent tendance à fuir nos sentiments. Nous nous plongeons dans le travail, les réseaux sociaux ou d'autres distractions pour éviter de confronter cette sensation inconfortable. Pourtant, éviter ces émotions ne fait que prolonger la douleur. Pourquoi accepter vos émotions est important? Lorsque vous acceptez votre solitude, vous reconnaissez sa présence sans jugement. Cela signifie que vous ne vous blâmez pas pour ce que vous ressentez, ni ne vous identifiez complètement à cette émotion. En d'autres termes, vous reconnaissez que la solitude est une expérience que vous vivez, mais qu'elle ne définit pas qui vous êtes. Résistance, souffrance. En luttant contre vos émotions, vous leur donnez encore plus de pouvoir. Clarté émotionnelle. Accepter vos sentiments vous permet de mieux comprendre ce qui se cache derrière votre solitude. Un besoin non satisfait, une peur ou une opportunité de croissance. Comment accepter vos émotions? Étape pratique. 1. Identifiez vos émotions. Prenez un moment pour vous poser la question. Qu'est-ce que je ressens vraiment? Est-ce de la tristesse, de l'anxiété, un sentiment de vide? Soyez honnête avec vous-même. 2. Évitez de juger vos sentiments. Au lieu de penser « je ne devrais pas me sentir seul » ou « c'est ridicule d'être comme ça », remplacez ces pensées par « c'est normal de ressentir cela en ce moment ». 3. Prenez le temps de ressentir. Asseyez-vous dans un endroit calme, fermez les yeux et respirez profondément. Autorisez-vous à ressentir pleinement l'émotion sans chercher à la supprimer. Imaginez-la comme une vague qui monte et finit par redescendre. 4. Écrivez vos pensées. Parfois, mettre des mots sur vos sentiments dans un journal peut vous aider à mieux les comprendre. Cela agit comme une libération mentale. 5. Pratiquez l'autocompassion. Parlez-vous comme vous le feriez à un ami. Par exemple, dites-vous « c'est difficile, mais je suis là pour moi-même et je vais m'en sortir ». L'impact de cette acceptation. En acceptant vos émotions, vous enlevez leur emprise sur vous. La solitude, au lieu de devenir un monstre effrayant, se transforme en une invitation à mieux vous connaître. Vous réaliserez que ce sentiment est temporaire et qu'il est là pour vous enseigner quelque chose. Une fois que vous l'aurez compris, vous pourrez avancer vers des solutions concrètes avec un esprit plus apaisé. Rappelez-vous, accepter vos émotions, c'est comme ouvrir une porte vers la guérison. C'est un acte de courage qui vous rapproche un peu plus de la paix intérieure. 2. Comprenez que la solitude est temporaire, une perspective essentielle. Il est facile, lorsqu'on est envahi par la solitude, de croire que ce sentiment sera permanent. Mais la vérité, c'est que rien dans la vie n'est immuable, pas même la solitude. Comprendre cette vérité est une étape clé pour surmonter ce que vous ressentez et avancer avec espoir. Pourquoi la solitude est temporaire? 1. La vie est en constante évolution. Tout dans la vie change. Les situations, les relations, nos émotions et même nos perspectives. Ce que vous ressentez aujourd'hui peut être totalement différent de ce que vous ressentirez demain, la semaine prochaine ou l'année prochaine. 2. Vous êtes capable d'agir. Vous avez le pouvoir de changer votre situation. La solitude peut être une opportunité pour réévaluer vos besoins, établir de nouvelles connexions ou explorer des aspects de vous-même que vous avez négligés. 3. Les émotions viennent et repartent. La solitude, comme toute autre émotion, fonctionne par vagues. Elle monte, atteint un sommet, puis finit par redescendre si vous ne vous accrochez pas à elle. En comprenant cela, vous évitez de vous sentir prisonnier de ce moment. Comment intégrer cette perspective? Étape pratique. 1. Rappelez-vous du concept d'impermanence. Prenez un instant pour réfléchir. A-t-il déjà eu un moment dans ma vie où j'ai pensé que la situation ne changerait jamais? Mais finalement, tout s'est arrangé? Utilisez cette réflexion comme preuve que le changement est inévitable. 2. Ne dramatisez pas vos pensées.
Lorsque vous êtes submergé par la solitude, il est courant de penser « je serai toujours seul ». Remplacez cette pensée par « ce que je ressens est temporaire et finira par passer ». 3. Visualisez un futur différent. Imaginez une vie où vous êtes entouré de personnes ou en paix avec vous-même. Cette vision peut vous donner la motivation de passer à l'action. 4. Fixez de petits objectifs quotidiens. Ces objectifs peuvent inclure des activités pour briser la monotonie, comme parler à un proche, participer à une activité communautaire ou simplement sortir pour une promenade. 5. Trouvez du réconfort dans des exemples inspirants. Lisez des témoignages ou écoutez des récits de personnes ayant surmonté la solitude. Leur parcours peut vous rappeler que vous n'êtes pas seul et que tout peut s'améliorer. L'impact de cette compréhension. En réalisant que la solitude est temporaire, vous diminuez son pouvoir sur vous. Cela vous donne l'espoir et l'énergie nécessaires pour explorer des solutions et aller de l'avant. Vous comprenez que cette phase de solitude n'est pas une impasse, mais un simple détour sur votre chemin de vie. Rappelez-vous, tout comme une nuit sombre précède l'aube, la solitude prépare le terrain pour de nouvelles expériences et de nouvelles connexions. Votre avenir est encore plein de possibilités. 3. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Une compétence essentielle. Quand la solitude frappe, il est tentant de chercher des distractions extérieures ou de se sentir incomplet sans la présence des autres. Pourtant, apprendre à apprécier votre propre compagnie peut transformer la solitude en un moment d'épanouissement personnel. Être bien avec soi-même, c'est la base d'une vie équilibrée et paisible. Pourquoi apprécier votre propre compagnie est important? 1. Vous devenez autonome émotionnellement. En apprenant à apprécier votre propre présence, vous ne dépendez plus des autres pour vous sentir comblé ou heureux. Cela renforce votre résilience et votre estime de vous-même. 2. Vous découvrez qui vous êtes réellement. Lorsque vous êtes seul, sans distraction, vous avez l'occasion d'explorer vos pensées, vos passions et vos rêves. C'est un moment de vérité avec vous-même. 3. Vous cultivez une paix intérieure. En trouvant du plaisir dans vos propres activités et réflexions, vous développez un sentiment de sérénité que personne ne peut vous enlever. Comment apprendre à apprécier votre propre compagnie? Étape pratique. 21. Faites des activités qui vous plaisent. Listez les choses que vous aimez faire, comme écouter de la musique, cuisiner, dessiner, écrire, ou même regarder un bon film. Planifiez ces moments comme vous le feriez pour un rendez-vous avec un ami. 2. Créez un espace agréable pour vous-même. Transformez votre environnement en un endroit où vous aimez passer du temps. Cela peut inclure de ranger votre espace, allumer des bougies ou jouer de la musique relaxante. 3. Apprenez quelque chose de nouveau. La solitude peut être l'occasion parfaite pour développer une nouvelle compétence ou approfondir un sujet qui vous passionne. Cela vous donne un sentiment d'accomplissement personnel. 4. Développez un rituel quotidien. Que ce soit un café tranquille le matin, une méditation ou une marche en soirée, un rituel que vous appréciez peut transformer votre temps seul en un moment précieux. 5. Parlez à vous-même de manière bienveillante. Beaucoup de gens sont durs envers eux-mêmes lorsqu'ils sont seuls. Remplacez les pensées critiques par des encouragements ou des affirmations positives comme « Je suis fier de moi pour prendre soin de moi aujourd'hui ». 6. Passez du temps dans le silence. Essayez de rester sans distraction, sans téléphone, sans télévision, et écoutez simplement vos pensées. Ce silence peut être inconfortable au début, mais avec le temps, il devient apaisant. L'impact d'apprécier votre propre compagnie. Quand vous apprenez à être bien avec vous-même, la solitude devient une opportunité et non un fardeau. Vous développez une relation plus profonde avec vous-même et commencez à voir ces moments comme un temps précieux pour vous recentrer et vous épanouir. Rappelez-vous, vous êtes votre meilleur allié. Appréciez votre propre compagnie. 4. Identifiez la cause profonde de votre solitude, une clé pour avancer. La solitude est souvent le symptôme d'un problème plus profond. En identifiant ce qui alimente réellement ce sentiment, vous pouvez commencer à agir de manière ciblée pour y remédier. Cette introspection est essentielle pour transformer la solitude en une opportunité de croissance personnelle. Pourquoi comprendre la cause de votre solitude est essentiel. 1. Chaque solitude est unique. La solitude peut être due à un isolement physique, à un manque de connexion émotionnelle ou même à une insatisfaction personnelle. Comprendre votre situation spécifique vous aide à éviter les solutions génériques qui ne vous conviennent pas. 2. Vous évitez les mauvaises solutions. Sans introspection,
Vous pourriez chercher des distractions ou des relations superficielles qui ne font que masquer le problème au lieu de le résoudre. 3. Vous préparez le terrain pour le changement. En identifiant la cause, vous prenez conscience de ce qui doit être transformé dans votre vie, qu'il s'agisse de votre environnement, de vos habitudes ou de votre manière de penser. Comment identifier la cause de votre solitude? Étape pratique. 1. Analysez vos émotions. Prenez un moment pour vous demander « Qu'est-ce qui me rend seul ?» Est-ce le manque de compagnie physique? Un sentiment d'incompréhension dans vos relations? Une déconnexion avec vous-même? 2. Repensez vos habitudes sociales. Notez si vous vous isolez volontairement ou si les circonstances, comme un déménagement ou un changement de travail, vous ont éloigné des autres. 3. Examinez vos attentes dans les relations. Parfois, la solitude vient du fait que vos attentes envers les autres ne sont pas satisfaites. Demandez-vous si vous attendez trop des autres ou si vous avez des relations peu enrichissantes. 4. Posez-vous des questions honnêtes. Prenez un journal ou un moment calme pour répondre à ces questions. Quand est-ce que je ressens le plus intensément la solitude? Y a-t-il des schémas répétitifs dans mes relations ou mon mode de vie? Qu'est-ce qui me manque le plus aujourd'hui? 5. Consultez un professionnel si nécessaire. Si votre solitude est liée à un traumatisme ou à une dépression, il peut être utile de parler à un thérapeute qui pourra vous aider à démêler ces causes profondes. L'impact de cette introspection. Une fois que vous avez identifié la cause profonde de votre solitude, vous pouvez orienter vos efforts dans la bonne direction. Par exemple, si vous manquez de relations sociales, vous pouvez rejoindre des groupes ou des communautés. Si vous vous sentez incompris, vous pouvez chercher des relations plus authentiques. Si vous êtes déconnecté de vous-même, vous pouvez travailler sur votre développement personnel. Rappelez-vous, identifier la cause de votre solitude, c'est comme allumer une lampe dans une pièce sombre. 5. Créer des connexions significatives, la qualité avant la quantité. La solitude ne disparaît pas simplement en étant entouré de monde. Ce qui comble réellement, ce sont les relations authentiques et profondes. Apprendre à créer des connexions significatives est une étape cruciale pour surmonter la solitude et nourrir votre paix intérieure. Pourquoi les connexions significatives sont importantes? 1. Elles répondent aux besoins d'appartenance. Nous sommes des êtres sociaux. Une relation sincère, même avec une seule personne, peut suffire à combler ce besoin et à dissiper le sentiment de solitude. 2. Elles nourrissent votre bien-être émotionnel. Les interactions profondes offrent un espace pour partager vos pensées, écouter et être écouté, ce qui crée un sentiment de validation et de soutien mutuel. 3. Elles favorisent une vie équilibrée. Avec des relations authentiques, vous construisez un réseau de soutien pour les moments difficiles et un cercle de joie pour les bons moments. Comment créer des connexions significatives? Étape pratique. 1. Commencez par vous ouvrir. La vulnérabilité est essentielle pour établir des relations profondes. Partagez vos sentiments ou vos pensées authentiques avec des personnes de confiance. Cela invite l'autre à se montrer vulnérable à son tour. 2. Cherchez des intérêts communs. Rejoignez des clubs, des groupes ou des activités qui alignent avec vos passions. Les relations nées d'intérêts communs ont souvent une base solide. 3. Apprenez à écouter activement. Une bonne connexion ne repose pas seulement sur ce que vous partagez, mais aussi sur la façon dont vous écoutez. Posez des questions sincères. Soyez attentif et montrez que vous valorisez l'autre personne. 4. Privilégiez la qualité à la quantité. Concentrez-vous sur quelques relations solides plutôt que de chercher à avoir un grand cercle social. Une conversation profonde vaut bien plus que des échanges superficiels. 5. Soyez cohérent et fiable. Une connexion significative se construit avec le temps. Montrez que vous êtes là, non seulement dans les bons moments, mais aussi dans les moments difficiles. 6. Donnez autant que vous recevez. Une relation équilibrée nécessite un échange mutuel. Offrez votre soutien, votre temps et votre attention, tout en acceptant de recevoir en retour. Exemple d'action concrète. La prochaine fois que vous discutez avec quelqu'un, évitez les réponses automatiques comme « ça va et toi ?» Posez une question plus profonde comme « qu'est-ce qui t'a rendu heureuse récemment? Quel projet te passionne en ce moment ?» Ces questions montrent que vous êtes réellement intéressé par l'autre personne. L'impact des connexions significatives, créer des relations profondes, ne vous connecte pas seulement aux autres, mais renforce aussi votre lien avec vous-même. Vous vous sentez plus compris, valorisé et soutenu. Avec le temps, ces connexions deviennent une source de force et de bonheur dans votre vie.
6. Apprenez à être présent. Vivre l'instant pour apaiser l'âme. La solitude est souvent amplifiée par des pensées tournées vers le passé ou des inquiétudes pour l'avenir. En apprenant à vivre pleinement dans l'instant présent, vous pouvez transformer votre solitude en un moment de sérénité et d'épanouissement. Pourquoi la pleine présence est essentielle? 1. Elle réduit les ruminations négatives. Être présent vous libère des regrets du passé et des peurs liées à l'avenir, deux grandes sources de souffrance mentale. 2. Elle vous connecte à ce qui est réel. L'instant présent est le seul moment que vous pouvez véritablement vivre. C'est ici que se trouve la vie, dans toute sa richesse et sa simplicité. 3. Elle crée une paix intérieure. Lorsque vous êtes pleinement conscient de l'instant, vos pensées se calment et vous découvrez une tranquillité que rien, ni personne ne peut perturber. Comment apprendre à être présent? Étape pratique. 1. Pratiquez la pleine conscience, mindfulness. Prenez 5 à 10 minutes par jour pour vous concentrer sur votre respiration ou sur les sensations de votre corps. Cela vous ancre dans l'instant présent et calme votre esprit. 2. Utilisez vos sens pour vous connecter au moment. Lorsque vous sentez que votre esprit vagabonde, recentrez-vous sur ce que vous voyez, entendez, sentez, touchez ou goûtez. Par exemple, regardez un coucher de soleil, écoutez la musique qui vous apaise, ressentez la texture d'un objet dans vos mains. 3. Réduisez les distractions. Éloignez-vous des écrans ou des stimulations constantes qui vous éloignent du moment présent. Accordez-vous des moments de calme où vous pouvez simplement être. 4. Faites une activité en pleine conscience. Transformez une activité quotidienne en un exercice de pleine présence, comme boire un thé, cuisiner ou marcher. Concentrez-vous entièrement sur l'expérience, sans laisser votre esprit vagabonder. 5. Soyez indulgent avec vous-même. Il est normal que votre esprit dérive parfois. Lorsque cela arrive, ramenez doucement votre attention à l'instant présent, sans jugement. Exemple d'exercice simple. Prenez 1 minute maintenant pour fermer les yeux. Respirez profondément et concentrez-vous sur votre respiration. Ressentez l'air entrer et sortir de vos narines. Notez les sensations sans essayer de les changer. C'est un moment de calme que vous pouvez reproduire à tout moment. L'impact de vivre l'instant présent. Quand vous êtes pleinement présent, la solitude perd de son poids. Vous réalisez que cet instant, bien que simple, est rempli de vie et d'opportunités. Vous devenez plus conscient de votre existence et des petits plaisirs qui vous entourent. Rappelez-vous, la paix intérieure ne se trouve pas dans le passé ni dans l'avenir, mais dans l'instant que vous vivez maintenant. Apprenez à l'habiter pleinement et la solitude deviendra un chemin vers la sérénité. 7. Transformez votre solitude en créativité. Faites de votre isolement une source de richesse. La solitude peut être un terreau fertile pour l'expression créative. Beaucoup des plus grandes œuvres d'art, de littérature et de musique sont nées dans des moments de solitude. En canalisant votre énergie vers la créativité, vous transformez ce sentiment en un outil puissant d'épanouissement personnel. Pourquoi la créativité est un remède à la solitude? 1. Elle vous connecte à votre essence profonde. Lorsque vous créez, vous vous exprimez de manière authentique, en explorant vos pensées, vos émotions et vos idées. 2. Elle remplit le vide avec un sens. La création donne un but à votre solitude. Elle transforme un moment de vide en une opportunité d'accomplissement personnel. 3. Elle génère une satisfaction durable. Produire quelque chose de vos propres mains ou de votre esprit apporte un sentiment de fierté et d'autonomie, renforçant votre estime personnelle. Comment utiliser la solitude pour nourrir votre créativité? 1. Explorez différentes formes d'expression. Écrivez un journal pour exprimer vos pensées. Peignez ou dessinez pour visualiser vos émotions. Composez de la musique ou apprenez un instrument pour traduire ce que vous ressentez. 2. Prenez du temps pour découvrir ce qui vous inspire. Observez votre environnement, lisez des livres inspirants ou écoutez des artistes qui vous touchent. La solitude est l'occasion parfaite de découvrir vos passions. 3. Fixez-vous des projets créatifs. Définissez un objectif, comme écrire une histoire courte, apprendre à coudre ou créer une playlist musicale reflétant vos émotions actuelles. 4. Acceptez l'imperfection. L'objectif n'est pas de créer une œuvre parfaite, mais d'explorer votre esprit et vos capacités. Soyez indulgent envers vous-même et appréciez le processus. 5. Partagez vos créations. Montrez vos œuvres à des amis, en ligne ou dans des communautés créatives. Cela peut ouvrir des opportunités de connexions authentiques avec d'autres personnes, partageant vos centres d'intérêt.
Exemple d'action concrète. Prenez 30 minutes aujourd'hui pour essayer quelque chose de nouveau. Écrivez un poème, dessinez une image ou cuisinez un plat original. Choisissez une activité qui vous attire et laissez libre cours à votre imagination, sans pression de résultat. L'impact de transformer la solitude en créativité. Créer vous permet de transformer une énergie négative en une énergie positive et constructive. Vous développez vos talents, vous trouvez une source de plaisir et parfois, vous découvrez une passion que vous n'auriez jamais imaginée. Rappelez-vous, votre solitude peut devenir un allié précieux. En choisissant de créer, vous donnez un sens à ces moments et construisez une vie intérieure riche et épanouissante. 8. Pratiquez la gratitude. Concentrez-vous sur les bénédictions plutôt que sur le manque. Lorsque la solitude s'installe, il est facile de se focaliser sur ce qui manque dans votre vie. Mais en cultivant la gratitude, vous changez de perspective. Vous apprenez à voir ce que vous avez déjà et à en tirer de la joie. Cette pratique simple peut transformer vos pensées négatives en un sentiment de plénitude. Pourquoi la gratitude aide à surmonter la solitude? 1. Elle vous reconnecte à l'essentiel. La gratitude vous pousse à reconnaître les petits plaisirs et les aspects positifs de votre vie, même dans les moments difficiles. 2. Elle favorise une mentalité positive. En focalisant votre attention sur ce qui va bien, vous diminuez l'impact des pensées négatives et trouvez de la sérénité dans l'instant présent. 3. Elle renforce vos relations. Exprimer votre gratitude envers les autres renforce vos connexions et vous aide à voir le soutien que vous recevez déjà. Comment intégrer la gratitude dans votre quotidien? 1. Tenez un journal de gratitude. Chaque jour, notez 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Cela peut être aussi simple que avoir mangé un bon repas, avoir eu un moment de calme, voir un ciel magnifique. 2. Exprimez votre gratitude aux autres. Prenez le temps de remercier sincèrement quelqu'un pour un geste, un sourire ou un souvenir. Cela crée une énergie positive entre vous et renforce les liens humains. 3. Concentrez-vous sur les petits moments. Soyez attentifs aux instants simples mais précieux. Un rayon de soleil, le chant des oiseaux ou le plaisir de lire un bon livre. Ces moments sont souvent négligés, mais ils enrichissent votre quotidien. 4. Réfléchissez aux défis surmontés. Remémorez-vous les épreuves que vous avez traversées et ce qu'elles vous ont appris. Cela vous rappelle votre force intérieure et les leçons tirées des moments difficiles. 5. Transformez les frustrations en apprentissage. Lorsque quelque chose vous semble négatif, demandez-vous « Qu'est-ce que cela m'apprend? En quoi puis-je en être reconnaissant ?» Exemple d'action concrète. Ce soir, avant de dormir, pensez à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant aujourd'hui. Répétez cet exercice chaque soir et vous verrez votre perception de la solitude évoluer avec le temps. L'impact de la gratitude sur la solitude. La gratitude agit comme un antidote au sentiment de vide. En réorientant votre esprit vers ce qui est bon et précieux, elle crée un espace intérieur de calme et de satisfaction. Vous réalisez que, même en étant seul, vous êtes entouré de richesses souvent invisibles. Rappelez-vous, la gratitude est une pratique puissante. Chaque jour offre des raisons de dire merci. Cultivez cette habitude et découvrez comment elle peut transformer votre solitude en un sentiment de paix intérieure et d'abondance. 9. Prenez soin de votre corps. Faites de votre bien-être physique une priorité. La solitude affecte non seulement votre esprit, mais aussi votre corps. Cependant, en prenant soin de votre santé physique, vous créez une base solide pour renforcer votre bien-être émotionnel. Lorsque vous vous sentez bien dans votre corps, votre esprit est plus apte à affronter la solitude et à trouver la sérénité. Pourquoi le bien-être physique est crucial contre la solitude? 1. Il libère des endorphines. L'exercice physique et les activités corporelles stimulent la production d'endorphines, des hormones du bonheur qui réduisent le stress et améliorent l'humeur. 2. Il renforce votre estime de soi. Prendre soin de votre corps vous aide à vous sentir plus confiant, plus fort et plus en contrôle de votre vie. 3. Il établit une routine positive. Les soins physiques, comme faire de l'exercice ou bien manger, donnent une structure à vos journées, diminuant le sentiment de vide associé à la solitude. Comment prendre soin de votre corps? 1. Intégrez une activité physique quotidienne. Faites des exercices simples comme marcher, courir ou faire du yoga. Essayez des activités qui vous plaisent, comme la danse, la natation ou même le jardinage. 2. Adoptez une alimentation équilibrée. Consommez des fruits et légumes frais pour nourrir votre corps avec les nutriments nécessaires.
Hydratez-vous en buvant suffisamment d'eau tout au long de la journée. Limitez les aliments transformés et riches en sucre qui peuvent affecter négativement votre énergie et votre humeur. 3. Prenez soin de votre sommeil. Dormez au moins 7 à 8 heures par nuit pour permettre à votre corps et votre esprit de récupérer. Créez une routine apaisante avant le coucher, comme éteindre les écrans et lire un livre relaxant. 4. Essayez des activités de relaxation corporelle. Pratiquez la méditation ou la respiration profonde pour détendre votre corps et apaiser votre esprit. Offrez-vous des moments de soin comme un bain chaud ou des étirements doux. 5. Faites des check-ups réguliers. Prenez le temps de consulter un professionnel de santé pour évaluer votre état général et traiter tout problème avant qu'il ne devienne grave. Exemple d'action concrète. Aujourd'hui, essayez une marche de 20 minutes en pleine conscience. Concentrez-vous sur vos pas, votre respiration et les sons autour de vous. Observez comment votre corps et votre esprit se sentent après cette activité. L'impact du soin physique sur la solitude. Prendre soin de votre corps vous donne un sentiment d'accomplissement et un contrôle sur votre bien-être. Vous réalisez que vous êtes responsable de votre propre bonheur et que chaque geste pour votre santé est un pas vers une meilleure relation avec vous-même. Rappelez-vous, votre corps est le temple de votre esprit. En le chérissant, vous créez un équilibre qui apaise vos émotions, renforce votre résilience et transforme la solitude en un moment de régénération. 10. Apprenez à apprécier la simplicité. Trouvez la paix dans les petites choses. Dans notre monde moderne, l'agitation quotidienne et les attentes sociales peuvent rendre difficile la pleine appréciation des moments simples. Pourtant, la solitude offre une occasion unique de redécouvrir les plaisirs de la simplicité. En vous concentrant sur les petites choses, vous pouvez trouver un sens profond et une tranquillité qui échappent souvent à ceux qui vivent dans la course incessante de la vie. Pourquoi la simplicité est essentielle pour surmonter la solitude? 1. Elle réduit la surcharge mentale. En vous concentrant sur l'essentiel, vous allégez votre esprit et évitez de vous laisser submerger par des pensées négatives ou inutiles. 2. Elle vous ancre dans l'instant présent. Apprécier les petites choses vous aide à être plus présent, à vivre chaque moment pleinement, sans vous perdre dans des préoccupations passées ou futures. 3. Elle apporte de la sérénité. La simplicité crée de l'espace pour le calme intérieur. En éliminant le superflu, vous permettez à votre esprit de respirer et de se reposer. Comment intégrer la simplicité dans votre vie? 1. Pratiquez la pleine conscience. Soyez pleinement attentif à ce que vous faites, que ce soit boire une tasse de thé, lire un livre ou écouter de la musique. Appréciez chaque détail, chaque sensation et laissez-vous imprégner par l'instant. 2. Simplifiez vos espaces de vie. Désencombrez votre maison ou votre bureau. Un espace épuré peut avoir un effet direct sur votre esprit en vous offrant un environnement calme et serein. Rangez les objets qui ne vous apportent pas de joie ou de fonctionnalité et privilégiez ceux qui vous sont vraiment utiles ou précieux. 3. Réduisez vos engagements sociaux. Apprenez à dire non lorsque vous sentez que vous êtes surchargé. Limitez les activités sociales et professionnelles qui ne vous nourrissent pas réellement. Accordez-vous plus de temps pour vous-même, même si cela signifie passer une journée calme, sans obligations extérieures. 4. Ralentissez le rythme de votre vie. Au lieu de courir après les tâches ou les objectifs, choisissez de ralentir et de prendre du temps pour savourer les choses simples. Marchez lentement, mangez lentement, écoutez attentivement. Faites des pauses régulières pour respirer profondément et réévaluer ce qui est vraiment important pour vous. 5. Pratiquez la gratitude pour les petites choses. Chaque jour, identifiez 3 petites choses qui vous apportent de la joie. Le sourire d'un étranger, une promenade dans un parc ou une conversation agréable. Cela vous aidera à voir la beauté dans les moments ordinaires. Exemple d'action concrète. Aujourd'hui, consacrez 10 minutes à une activité simple que vous aimez. Une promenade en plein air, lire un chapitre de votre livre préféré ou simplement apprécier le silence. Laissez-vous immerger dans la simplicité de ce moment. 11. Cultivez la créativité. Exprimez-vous pour libérer votre esprit. La solitude peut souvent engendrer des pensées envahissantes, mais elle offre également un terrain fertile pour la créativité. En exprimant vos idées, émotions et visions à travers des activités créatives, vous créez un espace où votre esprit peut se libérer, se détendre et se recentrer. La créativité devient un moyen puissant de trouver la paix intérieure, de comprendre vos sentiments et de transformer la solitude
en une expérience enrichissante. Pourquoi la créativité est un outil puissant pour surmonter la solitude? 1. Elle vous aide à exprimer vos émotions. Lorsque vous êtes seul, il est parfois difficile de comprendre ou d'exprimer ce que vous ressentez. Les activités créatives comme l'écriture, la peinture ou la musique offrent une forme d'expression qui aide à clarifier et à libérer vos émotions. 2. Elle vous connecte à votre essence intérieure. La créativité vous permet de vous connecter à ce qui est profond en vous, ce qui est souvent caché derrière les distractions de la vie quotidienne. Elle vous permet de redécouvrir vos passions et vos désirs. 3. Elle transforme la solitude en un moment de croissance personnelle. En explorant vos idées à travers la créativité, vous renforcez votre estime de soi et vous créez un dialogue intérieur positif qui nourrit votre bien-être émotionnel. Comment cultiver la créativité dans votre vie? 1. Trouvez une activité créative qui vous passionne. Que ce soit l'écriture, la peinture, la musique, la photographie, la danse ou même la cuisine, identifiez une activité qui vous permet d'exprimer librement vos idées. L'important est de choisir une activité qui vous apporte du plaisir, sans pression ni jugement. 2. Créez régulièrement. Prenez un moment chaque jour ou chaque semaine pour vous adonner à votre activité créative, même si cela ne dure que quelques minutes. L'important n'est pas la perfection du résultat, mais le processus lui-même qui vous aide à libérer votre esprit. 3. Exprimez-vous sans contrainte. Lorsque vous créez, ne vous souciez pas du résultat ou de la façon dont les autres percevront votre travail. Laissez libre cours à votre imagination, à vos émotions et à votre spontanéité. 4. Tenez un journal créatif. Écrivez des pensées, des idées, des rêves ou des dessins. Ce journal peut devenir un espace sacré pour explorer vos sentiments et votre créativité sans aucune pression extérieure. 5. Cherchez l'inspiration dans la nature ou votre environnement. Parfois, se reconnecter avec la nature ou observer des détails simples dans votre environnement quotidien peut déclencher de nouvelles idées créatives. Soyez curieux et ouverts aux petites inspirations. Exemple d'action concrète. Aujourd'hui, prenez 15 minutes pour écrire ou dessiner. Quelque chose qui vous vient à l'esprit sans réfléchir. Ne cherchez pas à créer quelque chose de parfait, mais laissez simplement vos pensées et émotions s'exprimer librement. 12. Entourez-vous d'une communauté positive. Cherchez des liens authentiques. Bien que la solitude puisse être bénéfique à bien des égards, l'humain est un être social par nature et des liens sincères sont essentiels pour nourrir votre bien-être. Cependant, la qualité de vos relations est bien plus importante que la quantité. Entourez-vous de personnes positives et authentiques qui vous soutiennent, vous inspirent et vous encouragent à devenir la meilleure version de vous-même. Les bonnes relations sociales peuvent réduire la solitude, favoriser votre développement personnel et apporter de la lumière dans les moments sombres. Pourquoi les relations authentiques sont essentielles pour surmonter la solitude? 1. Elles apportent du soutien émotionnel. Les relations sincères vous offrent un soutien quand vous en avez besoin. Que ce soit pour partager vos inquiétudes, vos succès ou vos défis, avoir des amis ou des proches qui vous écoutent et vous comprennent peut alléger votre cœur. 2. Elles vous aident à grandir. Les bonnes relations sont celles qui vous poussent à évoluer, qui vous challengent et vous aident à voir le monde sous un autre angle. Elles vous encouragent à sortir de votre zone de confort et à explorer de nouvelles idées. 3. Elles réduisent la sensation de vide. Un environnement social positif apporte de l'énergie et de la motivation. Les moments passés avec des personnes bienveillantes peuvent chasser la solitude et apporter de la chaleur à votre quotidien. Comment créer et entretenir des relations authentiques? 1. Recherchez des personnes qui partagent vos valeurs. Entourez-vous de personnes qui ont des objectifs de vie similaires aux vôtres ou qui partagent des valeurs et des passions communes. Les relations basées sur des valeurs communes sont souvent les plus durables et les plus épanouissantes. 2. Investissez dans des liens profonds plutôt que superficiels. Plutôt que de multiplier les connexions superficielles, concentrez-vous sur des relations profondes et significatives avec quelques individus. Passez du temps de qualité avec eux, écoutez-les et partagez-vous. 3. Soyez authentique et vulnérable. N'ayez pas peur d'être vous-même dans vos relations. L'authenticité attire les bonnes personnes. Partagez vos véritables sentiments, vos réussites et vos échecs, et acceptez d'être vulnérable avec ceux qui méritent votre confiance. 4. Cherchez des communautés en ligne ou locales. Si vous vous sentez seul ou isolé, cherchez des groupes ou des communautés
en ligne ou dans votre environnement local, qui partagent vos intérêts. Participer à des événements, des forums ou des activités de groupe peut vous permettre de rencontrer des personnes bienveillantes et passionnées. 5. Prenez soin de vos relations existantes. N'oubliez pas d'entretenir vos liens sociaux. Envoyez un message à un ami, proposez une rencontre ou encouragez une conversation. De petites actions quotidiennes peuvent maintenir la force de vos relations. 13. Pratiquez le pardon. Libérez-vous du poids du passé. Le pardon est l'un des actes les plus puissants pour se libérer de la solitude intérieure. Lorsque vous portez des rancunes, des ressentiments ou des blessures du passé, vous vous emprisonnez dans une spirale de pensées négatives qui nourrissent la solitude. Pardonner, que ce soit à vous-même ou aux autres, vous permet de lâcher prise et d'alléger votre cœur, ouvrant ainsi la voie à la paix intérieure. Le pardon ne signifie pas oublier ou excuser les actes, mais il vous permet de libérer votre énergie et d'aller de l'avant. Pourquoi le pardon est crucial pour surmonter la solitude? 1. Il vous permet de guérir. Le pardon est un acte de guérison. En pardonnant, vous cessez de nourrir des émotions de colère, de tristesse ou de rancœur qui vous maintiennent ancrés dans le passé. Vous vous ouvrez à de nouvelles opportunités de croissance et de bonheur. 2. Il vous libère émotionnellement. Le pardon vous permet de vous libérer du poids émotionnel que vous portez depuis longtemps. En vous détachant de ces émotions négatives, vous créez un espace pour des pensées plus positives et constructives. 3. Il favorise l'acceptation. Le pardon vous aide à accepter ce qui est. En acceptant les erreurs du passé, vous vous libérez de la douleur qu'elles causent et vous apprenez à vivre pleinement dans le présent. Comment pratiquer le pardon? 1. Acceptez vos émotions. Le pardon ne signifie pas nier vos émotions. Il est important de reconnaître ce que vous ressentez et de comprendre pourquoi vous êtes en colère ou blessé. L'accepter est la première étape vers le pardon. 2. Prenez la décision de pardonner. Le pardon est avant tout une décision. Prenez la résolution de laisser partir la colère ou la douleur, non pas pour la personne qui vous a fait du tort, mais pour vous-même, afin de retrouver la paix. 3. Pardonnez-vous. Le pardon commence souvent par soi-même. Acceptez vos propres erreurs et donnez-vous la permission de vous guérir. Vous ne pouvez pas avancer tant que vous vous accablez de culpabilité ou de regret. 4. Exprimez votre pardon. Si cela est possible et approprié, exprimez directement à la personne concernée que vous pardonnez. Parfois, cela peut être fait par écrit, ou même dans votre cœur, si la personne n'est plus présente. Le simple acte de verbaliser ou de penser au pardon peut avoir un impact puissant. 5. Pratiquez le lâcher-prise. Apprenez à laisser aller les choses que vous ne pouvez pas changer. La vie est faite de hauts et de bas, et parfois, la meilleure chose à faire est de lâcher prise et de laisser le passé derrière vous. Exemple d'action concrète. Aujourd'hui, prenez quelques minutes pour réfléchir à un ressentiment ou à une blessure passée qui vous pèse encore. Notez vos sentiments, puis décidez de pardonner, même si cela signifie simplement faire un premier pas vers la guérison, en lâchant prise. 14. Engagez-vous dans une pratique spirituelle. Trouvez un sens plus profond. La solitude peut être un moment de quête intérieure, et une pratique spirituelle peut vous offrir des réponses et un sens plus profond à votre existence. Qu'il s'agisse de la méditation, de la prière, du yoga ou simplement de moments de contemplation, s'engager dans une pratique spirituelle vous permet de vous connecter à quelque chose de plus grand que vous-même. Cela vous aide à trouver la paix intérieure et à apaiser votre esprit en vous ancrant dans le présent et en cultivant une vision plus profonde de la vie. Pourquoi la pratique spirituelle est essentielle pour surmonter la solitude? 1. Elle vous connecte à un sens plus profond. La pratique spirituelle permet de trouver un but au-delà des préoccupations quotidiennes. Elle vous aide à comprendre que la vie a un sens profond, même dans les moments de solitude. Cela vous aide à voir votre existence dans une perspective plus large, vous apportant ainsi un sentiment de paix. 2. Elle apaise le mental et réduit l'anxiété. La méditation, la prière ou d'autres formes de pratiques spirituelles apaisent l'esprit. Elles réduisent le bruit mental et vous aident à calmer les pensées négatives qui peuvent alimenter la solitude. Lorsque vous vous concentrez sur votre spiritualité, vous créez un espace de tranquillité intérieure. 3. Elle renforce votre connexion à l'univers et aux autres. Une pratique spirituelle vous rappelle que vous faites partie d'un tout. Cela réduit le sentiment d'isolement, en vous ancrant dans une réalité où vous êtes lié à l'univers, à la nature, aux autres et à vous-même. Cela vous donne un sentiment de sécurité et de confort intérieur.
Comment intégrer une pratique spirituelle dans votre vie? 1. Consacrez du temps chaque jour. Prenez quelques minutes chaque jour pour pratiquer la méditation, la prière ou toute autre forme de spiritualité. Un petit moment de calme quotidien vous aidera à créer une routine de paix intérieure. 2. Trouvez ce qui résonne avec vous. La spiritualité est une expérience personnelle. Ce qui fonctionne pour une personne ne fonctionnera pas forcément pour une autre. Explorez différentes pratiques, méditation, prière, yoga, marche en pleine nature et trouvez celle qui nourrit votre âme et vous apporte la paix. 3. Restez ouvert et curieux. La spiritualité est un voyage, pas une destination. Soyez ouvert à l'exploration de nouvelles idées et de nouvelles pratiques. Lisez des livres spirituels, écoutez des podcasts ou assistez à des séminaires pour enrichir votre chemin spirituel. 4. Utilisez la nature comme un outil spirituel. La nature a un pouvoir apaisant sur l'âme. Prenez le temps d'observer les paysages, d'écouter le bruit du vent ou de respirer l'air frais. La nature peut être une source de méditation et d'inspiration spirituelle puissante. 15. Créez des habitudes saines. Nourrissez votre corps et votre esprit. Les habitudes que vous adoptez au quotidien jouent un rôle crucial dans la gestion de la solitude et dans le maintien de la paix intérieure. Lorsque vous prenez soin de votre corps et de votre esprit, vous vous sentez plus équilibré et moins susceptible de vous laisser envahir par des pensées négatives ou des sentiments de solitude. Des habitudes saines, comme une alimentation équilibrée, de l'exercice physique, un sommeil réparateur et la gestion du stress, sont essentielles pour garder votre énergie et votre bien-être mental au plus haut niveau. Pourquoi les habitudes saines sont essentielles pour surmonter la solitude? 1. Elles renforcent votre bien-être physique et mental. Des habitudes saines aident à maintenir votre corps en forme et votre esprit clair. Cela réduit les risques de maladies physiques ou mentales qui peuvent entraîner des sentiments de solitude et d'isolement. Un corps sain soutient un esprit sain, ce qui vous aide à mieux faire face aux défis émotionnels. 2. Elles vous aident à réguler vos émotions. Lorsque vous adoptez de bonnes habitudes de vie, comme l'exercice régulier ou la pratique de la relaxation, vous êtes mieux équipé pour gérer le stress et les émotions négatives. Cela vous permet de garder une attitude positive, même dans les moments de solitude. 3. Elles vous donnent un sentiment de contrôle. En établissant des habitudes saines, vous avez l'impression de reprendre le contrôle de votre vie. Cela vous aide à vous sentir plus autonome et capable de gérer vos émotions, vous éloignant ainsi du sentiment de dépendance ou de vulnérabilité que peut engendrer la solitude. Comment créer des habitudes saines pour surmonter la solitude? 1. Adopter une alimentation équilibrée. Mangez des aliments riches en nutriments qui soutiennent la santé mentale et physique. Optez pour des fruits, légumes, protéines maigres et des graisses saines, tout en réduisant la consommation de sucre et d'aliments transformés. Une bonne nutrition aide à maintenir un niveau d'énergie stable et à améliorer votre humeur. 2. Pratiquez l'exercice physique régulièrement. L'exercice n'est pas seulement bon pour le corps, mais il est aussi excellent pour le mental. Il libère des endorphines, les hormones du bonheur, qui peuvent améliorer votre humeur et réduire l'anxiété. Essayez d'intégrer une activité physique, même légère, comme la marche, le yoga ou la natation, dans votre quotidien. 3. Veillez à un sommeil de qualité. Le sommeil est essentiel pour récupérer et maintenir une bonne santé mentale. Essayez de respecter une routine de sommeil régulière, de dormir suffisamment et d'éviter les distractions avant de vous coucher, comme les écrans. Un bon sommeil améliore l'humeur, réduit le stress et booste votre énergie. 16. Apprenez à apprécier votre propre compagnie. Cultivez l'autocompassion. L'un des aspects les plus puissants pour surmonter la solitude est de savoir apprécier la compagnie de soi-même. Trop souvent, nous cherchons à fuir la solitude ou à combler le vide intérieur par des distractions extérieures comme les autres ou des activités frénétiques. Cependant, apprendre à apprécier sa propre compagnie et à cultiver l'autocompassion peut transformer la solitude en un espace de croissance personnelle, de créativité et de paix intérieure. Pourquoi apprécier sa propre compagnie est essentiel pour surmonter la solitude? 1. Renforce la confiance en soi. Lorsque vous apprenez à être bien seul, vous développez une relation plus forte avec vous-même. Vous devenez plus autonome, plus sûr de vous, et vous comprenez mieux vos besoins et vos désirs. Cela vous donne une confiance qui ne dépend pas des autres pour exister. 2. Créez un espace pour la réflexion personnelle. Passer du temps seul permet de réfléchir sur vos pensées
vos objectifs et vos émotions. Cela vous donne l'opportunité de comprendre ce qui vous nourrit réellement, d'identifier vos passions et de prendre des décisions plus éclairées. 3. Favorise l'autocompassion et la bienveillance envers soi-même. Être en paix avec soi-même signifie accepter ses imperfections et être bienveillant envers soi. Apprendre à se pardonner, à se traiter avec douceur et à s'encourager dans les moments difficiles est essentiel pour gérer la solitude, sans se sentir rejeté ou incompris. Comment apprendre à apprécier sa propre compagnie? 1. Passez du temps seul avec des activités agréables. Choisissez des activités que vous aimez et qui nourrissent votre âme, comme la lecture, l'écriture, l'art ou la marche en nature. Ces moments sont l'occasion de vous retrouver, d'apprécier vos passions et de cultiver un sentiment d'épanouissement personnel. 2. Pratiquez l'autocompassion. Soyez doux avec vous-même, surtout lors des moments de solitude. Reconnaissez vos émotions sans jugement et acceptez vos vulnérabilités. Par exemple, lorsque vous traversez une période difficile, au lieu de vous critiquer, rappelez-vous que tout le monde traverse des moments de doute et de difficulté. 3. Faites des moments de solitude une priorité. Ne voyez pas la solitude comme une punition, mais comme un cadeau. Prenez des moments pour vous, sans pression. Cela pourrait être un bain relaxant, une promenade solitaire, ou même un après-midi sans aucune autre responsabilité que de vous détendre. 4. Explorez vos passions et vos intérêts personnels. Prenez le temps de découvrir ce qui vous passionne. Cela pourrait être un hobby que vous avez mis de côté, ou quelque chose de nouveau que vous avez toujours voulu essayer. Lorsque vous vous concentrez sur des activités qui vous apportent de la joie, la solitude devient une occasion d'explorer et de grandir. 17. Développez la pleine conscience. Vivez l'instant présent. La pleine conscience ou mindfulness consiste à vivre l'instant présent avec une attention totale, sans jugement. Cela vous permet de vous ancrer dans le moment actuel, en libérant votre esprit des préoccupations liées au passé ou aux anticipations anxieuses de l'avenir. Dans les moments de solitude, la pleine conscience peut être un puissant outil pour apaiser l'esprit, réduire le stress et trouver la paix intérieure, en étant pleinement présent avec vos pensées et émotions. Vous apprenez à les accepter sans vous laisser submerger. Pourquoi la pleine conscience est essentielle pour surmonter la solitude? 1. Elle réduit l'anxiété et les pensées négatives. Lorsque vous êtes conscient de vos pensées, vous avez la possibilité de les observer sans vous identifier à elles. Plutôt que de vous laisser envahir par des pensées anxieuses ou par la rumination sur la solitude, vous apprenez à les accepter sans y réagir, ce qui vous permet de les apaiser. 2. Elle vous aide à apprécier les petits moments. En étant attentif à chaque instant, vous commencez à apprécier les petites choses de la vie, même en étant seul. Que ce soit une tasse de thé chaude, la beauté d'un paysage ou une respiration profonde, la pleine conscience vous aide à savourer ces moments de tranquillité. 3. Elle vous permet d'accepter la solitude sans résistance. Plutôt que de fuir la solitude ou de la voir comme quelque chose de négatif, la pleine conscience vous permet d'être en paix avec elle. Vous apprenez à vous accepter tel que vous êtes, sans jugement ni désir de changer la situation, ce qui réduit le sentiment d'isolement et vous aide à trouver du calme intérieur. Comment pratiquer la pleine conscience pour surmonter la solitude? 1. Méditez régulièrement. La méditation est l'une des pratiques les plus courantes. Pour développer la pleine conscience, prenez quelques minutes chaque jour pour vous asseoir en silence. Fermez les yeux et concentrez votre attention sur votre respiration. Laissez passer les pensées sans les juger, en revenant constamment à votre souffle. 2. Pratiquez la respiration consciente. Pendant la journée, faites des pauses pour respirer profondément et lentement. Portez attention à la sensation de l'air entrant et sortant de vos poumons. La respiration consciente est un excellent moyen de revenir au moment présent et d'éloigner les pensées anxieuses ou distrayantes. 3. Observez vos pensées sans jugement. Lorsque vous vous sentez seul, essayez de prendre du recul et d'observer vos pensées sans vous y attacher. Reconnaissez ce que vous ressentez sans chercher à changer la situation. Vous pouvez simplement penser « je ressens de la solitude ». Mais cela ne définit pas qui je suis. Cette prise de conscience permet de diminuer l'impact émotionnel. 18. Créez des habitudes positives. Structurez votre temps pour cultiver la paix intérieure. Lorsque l'on traverse des périodes de solitude, il peut être facile de se laisser envahir par le temps libre ou de se retrouver dans une routine chaotique qui ne favorise pas la sérénité. Créer des habitudes positives et structurées
Votre temps vous permet non seulement de donner un sens à vos journées, mais aussi de vous donner les moyens de cultiver un environnement propice à la paix intérieure. Ces habitudes, même simples, peuvent transformer votre manière de vivre la solitude et vous aider à rester équilibré. Pourquoi la création d'habitudes positives est cruciale pour surmonter la solitude? 1. Elles apportent de la structure à vos journées. La solitude peut parfois entraîner un sentiment de désorientation, d'ennui ou de manque de but. Avoir des habitudes régulières vous aide à structurer votre journée, à en faire un moment productif et à garder un rythme qui vous donne du sens. Cela peut aussi diminuer le sentiment de vide qui accompagne parfois la solitude. 2. Elles favorisent le bien-être émotionnel. En adoptant des habitudes qui favorisent votre bien-être, comme l'exercice, la méditation ou la lecture, vous nourrissez votre corps et votre esprit. Ces pratiques vous apportent de la clarté mentale et du calme intérieur, créant ainsi une atmosphère positive dans laquelle la solitude devient une opportunité d'épanouissement. 3. Elles vous aident à garder le contrôle de votre temps. En instaurant des habitudes dans votre vie, vous avez l'impression de maîtriser votre emploi du temps et d'agir de manière proactive plutôt que réactive. Vous réduisez ainsi le sentiment de stagner ou de perdre du temps. Comment créer des habitudes positives pour nourrir la paix intérieure? 1. Commencez par de petites étapes. Il est important de ne pas se lancer dans une série de changements radicaux d'un coup. Commencez par de petites habitudes faciles à intégrer dans votre quotidien, comme boire un verre d'eau dès le matin, lire un chapitre d'un livre ou faire une courte séance de méditation. Ces petites victoires quotidiennes peuvent rapidement s'ajouter et former une routine solide. 2. Incorporez l'exercice physique dans votre journée. L'exercice a un impact direct sur votre humeur et votre bien-être. Même une promenade de 10 à 20 minutes peut vous aider à libérer des endorphines et à clarifier votre esprit. L'activité physique régulière est un excellent moyen de lutter contre la sensation de solitude en vous permettant de libérer le stress et de maintenir un équilibre intérieur. 3. Créez des moments de relaxation. Prenez du temps pour vous détendre et vous ressourcer. Vous pouvez pratiquer des techniques de relaxation comme la respiration profonde, le yoga ou l'écoute de musique apaisante. Ces moments vous permettent de vous recentrer et de réduire les tensions mentales et physiques. 19. Acceptez la solitude comme un chemin vers l'épanouissement personnel. La solitude, bien qu'elle puisse être perçue comme une épreuve ou un moment difficile, peut en réalité devenir un outil puissant pour la croissance personnelle. Apprendre à l'accepter pleinement et à l'utiliser à votre avantage permet de développer une meilleure compréhension de vous-même, de vos désirs et de vos besoins profonds, plutôt que de chercher constamment à fuir la solitude ou à la remplir par des distractions. Il est possible de la voir comme une opportunité pour se découvrir, se développer et se réinventer. Pourquoi accepter la solitude est essentiel pour l'épanouissement personnel? 1. Elle vous permet de vous connecter avec vous-même. La solitude est un moment privilégié pour établir une connexion authentique avec vous-même. Sans l'influence des autres, vous avez l'espace nécessaire pour écouter vos propres pensées, désirs et aspirations. Cela crée une opportunité d'introspection, vous permettant d'identifier ce qui est vraiment important pour vous, loin des attentes extérieures. 2. Elle favorise l'autonomie et la résilience. Apprendre à être seul vous apprend à devenir autonome. Vous découvrez que vous pouvez être heureux et épanoui par vous-même, sans dépendre des autres pour remplir vos besoins émotionnels. Cette autonomie renforce également votre résilience, car vous apprenez à gérer les défis de la vie de manière indépendante. 3. Elle vous offre de l'espace pour la créativité et la réflexion. Lorsque vous êtes seul, vous avez plus d'espace pour réfléchir, rêver et explorer des idées créatives. La solitude permet d'être à l'écoute de votre intuition et de développer des projets ou des passions qui vous sont propres, souvent sans les distractions sociales ou professionnelles. 4. Elle ouvre la voie à l'acceptation de soi. Le temps passé seul vous permet d'accepter pleinement qui vous êtes, avec vos forces et vos faiblesses. Cela crée un climat d'autocompassion, où vous êtes capable de vous aimer, sans avoir besoin de validation extérieure. Ce processus d'acceptation est fondamental pour la paix intérieure. Comment accepter la solitude pour favoriser votre épanouissement personnel? 1. Changez de perspective sur la solitude. Plutôt que de considérer la solitude comme une chose à fuir ou à redouter,
Essayez de la voir comme une opportunité de vous connecter avec votre être intérieur. Acceptez-la comme un cadeau qui vous permet de mieux vous comprendre et d'explorer vos propres pensées et sentiments. 2. Pratiquez l'introspection régulière. Prenez du temps régulièrement pour vous poser des questions sur vos aspirations, vos valeurs et vos besoins. Posez-vous des questions comme « Qu'est-ce qui me rend vraiment heureux ?» ou « Quelles sont mes priorités dans la vie ?» Ces moments d'introspection peuvent être extrêmement révélateurs et vous aider à mieux comprendre votre véritable essence. 20. Cultivez la bienveillance envers vous-même, l'autocompassion pour surmonter la solitude. Dans notre quête de paix intérieure, il est facile de se laisser submerger par la pression sociale ou de se juger durement lorsqu'on se trouve dans des périodes de solitude. Pourtant, l'une des clés pour surmonter cette solitude et en faire une véritable source de bien-être est de cultiver l'autocompassion, cette capacité à être bienveillant envers soi-même, surtout dans les moments où l'on se sent vulnérable. En étant doux avec soi-même, en se pardonnant ses erreurs et en reconnaissant ses besoins émotionnels, on parvient à instaurer un environnement intérieur de calme et de sérénité. Pourquoi la bienveillance envers soi-même est cruciale pour surmonter la solitude? 1. Elle réduit le jugement négatif. La solitude peut parfois nous amener à nourrir des pensées négatives sur nous-mêmes, surtout lorsque nous sommes seuls avec nos pensées. Cultiver la bienveillance envers soi-même permet de réduire ses jugements internes et d'accepter nos émotions sans culpabilité. Cela aide à éviter l'autocritique, qui peut être encore plus pesante lorsqu'on est seul. 2. Elle favorise l'acceptation de soi. L'autocompassion nous aide à accepter nos imperfections et à reconnaître que nous sommes humains, avec des forces et des faiblesses. En apprenant à être bienveillant avec soi-même, nous cessons de chercher la perfection et commençons à nous aimer pour ce que nous sommes, ce qui est essentiel pour développer une paix intérieure durable. 3. Elle diminue la souffrance émotionnelle. Lorsque l'on se trouve dans une situation de solitude, il est facile de sombrer dans la souffrance émotionnelle. La bienveillance envers soi permet de transformer cette souffrance en compréhension et en apaisement. En étant doux avec soi-même, on permet à ces émotions négatives de se dissiper plus rapidement, sans les juger. 4. Elle favorise la résilience et le lâcher-prise. Lorsque nous faisons preuve de bienveillance envers nous-mêmes, nous nous donnons la permission d'accepter les situations difficiles sans les ressasser indéfiniment. Cela favorise une plus grande résilience, nous permettant de surmonter la solitude sans nous y attacher excessivement et d'adopter une attitude de lâcher-prise face aux choses que nous ne pouvons pas contrôler. Comment cultiver l'autocompassion pour nourrir la paix intérieure? 1. Pratiquer des affirmations positives. Remplacez les pensées négatives par des affirmations positives. Plutôt que de vous dire « je suis seul et cela me rend triste », essayez des phrases comme « j'ai droit à mon espace et à ma solitude pour me ressourcer » ou « je suis capable de traverser cette période et d'en sortir plus fort ». Ces affirmations simples aident à renforcer une vision plus positive et bienveillante de soi. Accordez-vous du temps pour prendre soin de vous. L'autocompassion consiste également à prendre soin de son bien-être physique et mental. Accordez-vous des moments de détente, comme un bain chaud, un massage, ou même quelques minutes de méditation. Ces petites attentions envers vous-même montrent que vous vous respectez et que vous prenez soin de votre santé. 3. Acceptez vos imperfections sans jugement. Lorsque des pensées négatives surgissent, plutôt que de vous juger, acceptez-les et laissez-les passer. Rappelez-vous que vous êtes humain et qu'il est normal de ressentir des émotions telles que la tristesse, la frustration ou l'angoisse. C'est en acceptant vos imperfections, avec bienveillance, que vous créez un environnement propice à la guérison et à la paix intérieure. 4. Pratiquez la pleine conscience, mindfulness. La pleine conscience consiste à être présent à soi-même et à ses émotions sans jugement. En pratiquant la pleine conscience, vous apprenez à observer vos pensées et vos sentiments sans les critiquer ni les fuir. Cela renforce l'autocompassion, car vous vous donnez l'espace nécessaire pour ressentir et accepter vos émotions telles qu'elles sont. 5. Pardonnez-vous. Lorsque vous commettez des erreurs ou que vous vous sentez coupable d'une situation, souvenez-vous de vous pardonner. Le pardon envers soi-même est une étape clé dans l'autocompassion. Ne vous laissez pas enfermer dans la culpabilité, mais apprenez à accepter que l'erreur fait partie de l'apprentissage et de la croissance. Exemple d'action concrète. Prenez un moment chaque soir pour vous écrire une lettre de compassion
Dans cette lettre, reconnaissez ce que vous avez accompli dans la journée, même si cela vous semble insignifiant, et soyez doux avec vous-même pour ce qui n'a pas été fait. En cultivant cette pratique régulière, vous renforcerez votre capacité à vous traiter avec bienveillance, même dans les moments de solitude. L'impact de l'autocompassion sur la solitude, la bienveillance envers soi-même, transforme profondément notre expérience de la solitude. Au lieu de la vivre comme un fardeau, vous apprenez à l'accepter et à l'utiliser pour vous ressourcer. En pratiquant l'autocompassion, vous créez un espace de guérison où vous pouvez véritablement vous connaître et vous aimer. Cela vous permet de naviguer à travers la solitude avec sérénité, en sachant que vous êtes digne de votre propre amour et de votre propre attention. Rappelez-vous, l'autocompassion n'est pas un luxe, mais une nécessité pour trouver la paix intérieure. En cultivant la bienveillance envers vous-même, vous vous permettez de surmonter la solitude et de vous en nourrir pour devenir une version plus épanouie de vous-même. Ces 20 leçons sont des clés précieuses pour transformer la solitude en une force et trouver une paix intérieure durable. Rappelez-vous, ce n'est pas la situation qui nous définit, mais la manière dont nous y répondons. Si cette vidéo vous a inspiré ou aidé d'une quelconque manière, abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer des prochaines vidéos. Ensemble, continuons ce voyage vers une vie plus épanouissante. Et n'oubliez pas, vous êtes bien plus fort que vous ne le pensez. Merci d'avoir regardé et à très bientôt.